Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Hein? On va passer de très bons moments, ça. Ça, rassure-toi. Mais où est donc passée cette bouteille? Et la bouteille? C'est toi qui fais ça. Ramène-moi cette bouteille-là tout de suite. Moi. Vous êtes des vieux, buvez de l'eau. Toi, bois ça. La sagesse commence avec de l'eau. Et se termine dans l'alcool. Ramène ça. C'est un petit mot? Ah, je suis trop contente. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est nouveau. C'est informer, éduquer, divertir. Chers téléspectateurs de la RTI 1, chers spectateurs de C'est Midi, dames et messieurs, toute l'équipe de C'est Midi, mes respectueuses salutations. Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Chemin faisant, ils sont devenus mes amis, alors je me présente à tous et à toutes comme amie, celle qui fait ami, ami avec les mots. Une prêtresse qui essaie de mettre de l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé et avec mes couplets déclamés, je fais planer son cal et je rééquilibre les méninges, histoire de ressusciter les sagacités avec mes mots râlés. Je fais le bouquin en transe dans la cité en slam. Je ne suis qu'une prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots MAUX avec des mots MOTS. Et l'exercice de cette mission m'a naturellement menée ici en ce jour de paix, en tant que porteuse de parole par excellence, vêtue de la couleur ivoire, micro en main afin d'incarner cette colombe qui sort du silence, afin de parler à vos sens, à vos cœurs, à vos corps, à vos esprits, à vos âmes, et qu'à la fin de mon propos, la paix garde allumée en nous sa flamme. Pour réveiller nos consciences, pour réveiller nos intelligences, pour qu'on se rende compte qu'au bout du compte, ce qui compte, eh bien, c'est l'humanité en paix que nous laisserons pour héritage aux générations futures. Et oui, lorsque nos vies auront achevé leur décompte et que peu importe ce qu'on se raconte, eh bien, on est humain d'abord. Et je pense que sur ce point, nos cœurs, nos battements de cœur sont raccords pour nous mettre d'accord. Alors, en accord, on peut l'être encore et encore. Combien d'entre nous ne sont pas nostalgiques de cette époque où nos liens étaient si forts, si solides qu'ils formaient un, que nos cœurs étaient unis? De cette chaîne de fraternité, le plus beau bijou que porte notre belle et burnie. Combien d'entre nous ne paieraient pas un voyage dans le temps juste pour revivre ça? Dames et messieurs, je suis là pour vous dire que faire revenir ce passé glorieux au présent, eh bien, c'est encore possible. Que si nous marchons sur la même terre, si nous respirons le même air, c'est un signe du ciel pour nous rappeler que nous sommes nés de la même mère, la terre, et du même père, et que nous sommes condamnés à être des sœurs et des frères. Alors on peut faire partie de ces peuples qui ont réussi à faire mentir le mauvais sort parce que nous sommes le visage de la résistance, de la résilience. Nous avons réussi à nous relever quand on s'est retrouvé face contre terre, quand on a mordu la poussière, alors c'est un signe. Et si nous sommes tous et toutes ici réunis ensemble, c'est bien un signe pour nous rappeler à quel point on se ressemble et qu'il vaut mieux qu'on se rassemble. Et que nos énergies individuelles peuvent devenir une synergie puissante si on les assemble. Et si vous devenez amnésique de mes mots, dames et messieurs, rappelez-vous simplement de cet adage africain qui dit « Seul on va vite, c'est certain, mais ensemble on va plus loin. » Alors ensemble, on marchera ensemble sur le chemin vers la paix. Et si vous oubliez encore ce que je viens de dire, eh bien, rappelez-vous simplement de l'hymne national. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, en forgeant unis ensemble la patrie de la vraie fraternité. Et c'est ensemble, à partir de cette fraternité, que la paix ne sera pas qu'un mot, mais un comportement au quotidien. Alors ensemble, que la paix soit avec nous en ce jour, que la paix soit avec nous tous les jours, que la paix soit avec nous aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vous remercie. Oh là 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 là! Salve d'ovation pour Ami, la slameuse, Ami Slam. Oui. Merci de nous rejoindre. Amoureuse de lettres, jongleuse de mots. C'est une artiste à part entière qui manie avec une gigantesque dextérité avec... Merci.
Merci infiniment. Je le disais, je me suis laissée noyer par les applaudissements du public parce que j'étais déjà étouffée positivement par les paroles. Je les buvais comme de l'eau. Franchement, c'est extraordinaire. Merci infiniment. Nous sommes éblouis. C'était tellement bien dit, c'était tellement profond, avec les rimes, avec de la profondeur. Am Islam, merci infiniment C'est moi. pour ce beau texte. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous conduit au slam, Ami? Alors, ce qui me conduit au slam, c'est une longue passion pour la lecture que ma mère m'a enseignée depuis l'enfance. Et puis, à 14 ans... Elle a très bien fait, votre maman. Oui. Alors, coucou maman, je sais que c'est l'une de mes premières fans, sinon la première. Et moi, je suis certainement la deuxième. Oui, j'accepte volontiers et puis c'est un honneur pour moi. Et donc, c'est la passion pour les mots, le français, qui me mène donc à commencer à écrire. Et il faut savoir que je ne suis pas que slameuse, je fais aussi de la peinture, du dessin. Donc, intrinsèquement artiste dans l'âme. J'ai eu le goût pour la musique qui m'a été transmis par mon père. Et donc, du coup, je suis à fond dedans dans tout ce qui est... C'est un dessin que je disais que vous êtes une artiste à part entière. Oui, on va dire ça comme franchement. ça. Oui. Bravo. Merci bravo. infiniment, merci. Allez-y. Déjà, franchement, bravo pour le texte. Merci. Et j'ai juste une question, est-ce que c'était de l'impro ou bien c'est un texte que vous avez retenu par cœur? Parce que franchement, c'est bluffant. Alors, c'est un texte que j'ai écrit pour une autre occasion, mais on va dire que j'ai essayé de découper plusieurs textes que j'avais déjà écrits par le passé, donc hier soir, et j'ai fait la soudure aujourd'hui. Et merci beaucoup pour le clin d'œil à la RTI à ce midi, franchement. Il ne faut pas cracher dans la soupe qui vous a nourri pendant plusieurs années. Bien sûr. Sous prétexte qu'elle serait vieille. Qui est vieille? On a 22 ans sur ce plateau. Merci beaucoup, Ami. Merci beaucoup. Avec vos applaudissements, nous allons raccompagner notre artiste, Am Islam. Merci infiniment. Entrons à présent dans le vif de l'émission. Ils n'ont même pas envie de s'arrêter d'applaudir. Vous n'avez pas remarqué que je me suis réconciliée exceptionnellement aujourd'hui avec mon ancienne coiffure? Ça vous va bien. Et comme je le disais, nous entamons maintenant l'émission. Félix Houphouët-Boigny a dit « La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Et pour enchérir, je dirais que le talent et le génie n'ont réellement de sens que si l'on s'en sert pour contribuer à faire de ce monde un havre de paix. Excellente fête de la paix à toutes et à tous. C'est assurément dans la paix que le rêve à l'international d'Elimane HK, j'espère que je prononce bien, HK, a pu se concrétiser après une collaboration avec Beyoncé. Les détails dans quelques instants. Bienvenue dans C'est Midi Grand Angle. Merci d'avoir fait le bon choix parce que c'est midi. C'est midi. Tous les mardis, le Grand Angle. C'est midi, c'est la télé utile et je suis très heureuse. Excellente journée de la fête, de la paix, pardon. À vous, merci, excellente journée. Excellente journée Merci, de la paix. merci. Merci, ça va? Ça va Tout va super bien? Ça va très bien. Docteur Philo et vous? Ça va. Avec une colombe? Vous comptez faire toute l'émission avec cette colombe ou pas? Oui, elle est venue de Yopougon pour ça. Elle est venue célébrer la paix. Elle est venue vous apporter un message de paix. Et voilà, sans la paix, on ne peut rien faire. Hein. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et donc, cette colombe est là. Voilà. Elle est très belle. Elle vous adore également. Mais je ne la laisserai pas partir. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Eh bien, je reviens donc au thème du jour pendant que Dr Philo lutte avec sa colombe venue tout droit de Yopougon. Elimane HK, après une collaboration artistique avec Beyoncé, mon rêve à l'international se précise. Dans quelques petits instants, il sera là sur notre plateau, mais voici, avant cela, son portrait. C'est midi. Tous les mardis, le Grand Angle.
Du jeune rêveur qui, à l'âge de 9 ans, esquissait des pas de danse sur la musique de Beyoncé, à cet artiste multidimensionnel qui s'impose aujourd'hui comme l'une des valeurs sûres de l'industrie musicale aux États-Unis, c'est tout un parcours. L'art chorégraphique dans les membres et les mannequins de son nom de scène Element HK lance en 2016 Person A, un projet d'art abstrait qui relate la vision d'un artiste voulant dépasser l'imaginaire dans un monde, décrit-il, où l'énigme côtoie l'étrange et où la terre et le ciel ne font qu'un. En 2017, il fonde HK Concert et est vite repéré par Didi Emma, une danseuse de la mégastar américaine Beyoncé. Acteur, scénariste et chorégraphe et manager fin, Element HK vend ses qualités ce mardi sur le plateau de Ce Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup Raymond Hadji pour votre plume et votre voix. Tout de suite, notre invité témoin Ce Midi Grand Angle, Element HK. Element, bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Nagadev. Magnifique. N'est-ce pas? Cette émission est définitivement une émission panafricaine parce que nous recevons des personnalités, des personnes de toutes les nationalités sur ce plateau. Et je dirais, voilà, c'est la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Et puis merci pour la couleur blanche. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein. Est-ce que vous aviez l'information qu'aujourd'hui est la journée nationale de la paix? Non, je ne savais pas. C'est une coïncidence. Oui, une coïncidence. D'accord. Là, je suis très contente parce que je suis sûre qu'on ira sur la base de l'honnêteté pendant cette émission. Parce que vous auriez pu faire genre, ah non, je le savais, c'est à dessein que j'ai mis la chemise blanche. Mais bon, en tout cas, on est très, très, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Il faut dire que vous êtes à la fois chorégraphe, scénariste, entrepreneur. Est-ce que, on va dire que la providence a été de votre côté, vous a été très, très favorable? Oui, je peux dire, parce que c'est déjà à l'âge de 9 ans que j'avais déjà ces envies. Donc, comme je le raconte souvent dans les plateaux, à l'âge de 9 ans, je me mettais devant le miroir et je disais que j'avais envie d'être célèbre. Mais je ne savais pas dans quel domaine, en fait. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a suivi. Et puis, voilà, au fur et à mesure, en grandissant, donc j'ai découvert quelques talents. Et voilà, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que ce sont des choses qu'on sent, qu'on pressent. Hein. Exactement. Ça m'arrivait. Cela m'arrivait aussi. Moi, je pensais que je chanterais. Mais heureusement que je n'ai pas choisi la voie de la musique. Allez. Oui, je savais que je serais... Je le sentais, en fait. J'avais mon petit monde à moi. Je me disais que j'allais être une star. Mais je pensais que c'était la musique. Effectivement. Oh. La nature, Dieu, on a décidé autrement. Mais je suis tellement contente d'être là. Mais il faut dire que c'est parti quand même de beaucoup d'apprentissage. Hein. Très tôt, vous avez eu envie d'être célèbre. Vous l'avez peut-être pressenti. Mais vous avez aussi travaillé. Travaillé, effectivement. Parce que déjà, comme je l'ai dit, pour la danse, je n'ai jamais été dans une école de danse où je n'ai jamais eu de prof, de chorégraphe, etc. Donc, comme on dit, self-made man, je me suis fait tout seul. Donc, en apprenant devant les vidéos déjà de Beyoncé, de Jay-Z, de Usher. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai appris, j'ai découvert mon premier talent qui était la danse. Et j'ai perfectionné ça jusqu'à mes 17 ans. Et là, j'ai senti que j'étais prêt pour partager, en fait. Il est tout aussi talentueux et cela fait plus de 10 ans qu'il est sur la chaîne nationale ivoirienne. Il donne de son temps, de son savoir-faire, est toujours disponible. C'est un être exceptionnel. Vous allez vous demander de qui je parle? Je parle de Dr Philo. On le retrouve tout de suite pour sa chronique. C'est du Dr Philo. Ouais. Merci Caroline pour les atalakou. Non, je t'en prie. Lui, il a travaillé bien aussi. Moi, je m'habille aussi à moi. C'est clair. 16 ans. Alors, je vais officiellement lâcher cette colombe pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Sous vos ovations, je lâche la colombe. Merci. Hein? Vous êtes sûr que c'est une colombe, Dr Philo? Oui, c'est pas très pâté à Yopouga encore. Mais je veux dire que c'est...
c'est ça. Sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas rêver. C'est ça, en fait. On passe tout notre temps à les buzz, oui, on est là, tel truc. Mais sans la paix, vous ne pouvez pas vivre les buzz. Sans la paix, est-ce que vous allez vous retrouver de l'autre côté? Impossible. Quand tout va bien, quand vous êtes en paix avec vous-même, vous arrivez à rêver. Exactement. Tant que vous n'êtes pas en paix avec vous, quelqu'un qui n'a pas en paix avec lui-même, toi-même, tu es là, ton cœur noir, tu es là, tu ne peux pas rêver. Il faut être en paix avec soi-même. Et la autre partie de la cabeza, you know? Si tu ne comprends pas, espagnol, ça veut dire nous sommes ici. Alors, vous dire que vous êtes une fierté pour l'Afrique. Moi, j'ai essayé de faire des recherches, je ne vous connaissais pas personnellement, mais j'ai essayé de faire des recherches sur vous depuis hier, mais vous êtes une fierté, c'est grand. Travailler avec Beyoncé, Rihanna, dans ce monde où on dit time is money, où tout est bouillonnant, tout est calculé et autres, mais on ne peut que vous féliciter, vous êtes un jeune Africain. Bon, c'est ça. C'est ça. Et vous venez, vous êtes Sénégalais. Vous êtes Sénégalais, je dirais que votre marabout, quand même, bon, comme chaque famille sénégalaise a son marabout, mais votre marabout, il travaille bien. Hein? Oui, dans ce monde, il y a Amansougulé et autres. Bon, nous, on prend ça pour faire autre chose ici. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais pour dire que c'est vrai qu'on a attribué aux jeunes Africains... Il aura quand même l'occasion de rebondir là-dessus. Hein? Il a son droit de réponse. Ça nous intéresse. Il nous dira s'il s'est couché... tous les jours attendre le marabout ou s'il a travaillé, bossé dur pour en arriver là. Je ne sais pas si qui va vous le dire. Il va dire c'est vieux, c'est le marabout en parle. Voilà, nos baillards que nos jeunes filles, nos potes, ça vient du Sénégal, hein. Attachez les autres. Bon, bref, c'est là n'est pas notre sujet. Vous aimez les baillards? Oh, bon, je vois parfois dans les films, mais je ne sais pas encore. Mais il dit que... Vous êtes, franchement, moi, vous êtes en Côte d'Ivoire et je souhaiterais que tout ce que vous avez pris auprès de ces grosses stars américaines-là, que vous venez quand même partager cela avec. Parce que nous, on a nos grosses stars ici qui remplissent des stades, mais qui n'ont pas ce niveau-là. On en a besoin de vos conseils. Quand vous allez ailleurs, il faut apprendre pour apporter ça chez vous. Moi, depuis tout jeune, j'ai apporté mon père. Je viens d'une famille très, très démunie. Mon père avait du mal à nourrir la femme pour donner l'argent des popotes. Et chaque fois, je faisais semblant d'aller étudier chez les voisins. C'est là que j'ai découvert que... Il faisait sauce de 3 jours. Et je suis venu apporter cela à mon père. Ah, les voisins, ils font sauce de 3 jours. Pourtant, eux, ces enfants grossissaient. On me dit à l'oreillette, Caro, arrête philo, sinon on va pas s'en sortir. Bon, j'ai pas le choix. Je t'aime bien, mais je suis obligée d'obéir. Ouais, merci beaucoup. On applaudit encore très fort, docteur Philo. Ceux qui sont là-haut ne m'ont jamais aimé. Heureusement que ceux qui sont en bas vous aiment très fort. Alors Elimane, on revient donc à vous. Décrivez-nous, s'il vous plaît, votre parcours académique et les opportunités qui vous ont amené à travailler à l'international. Alors déjà, c'était un peu comme tout le monde, au collège jusqu'à mon bac. Donc c'est après avoir eu mon bac, je me suis dit que voilà, il est grand temps que je me lance dans le monde artistique. Parce qu'avant, je voulais faire ça, il y avait la danse et tout, mais je n'avais pas de projet concret en fait. Donc voilà, c'était un peu dans la réflexion, donc qu'est-ce que je peux faire d'innovant, comment je peux me lancer, par quelle voie passer pour vraiment atteindre mes objectifs. Et donc voilà, c'est après le bac, donc je suis resté à peu près 1 an où je n'ai pas pensé à faire des études supérieures. Et donc, c'est à ce moment... Ça a été une volonté des parents ou parce que généralement, lorsque vous avez envie de faire autre chose que les études, les parents vous disent il faut d'abord avoir ton bac. Effectivement, c'était comme ça avec les parents. Par contre, ma mère, elle savait quand je répétais tout. Donc, vu que je répétais de 2h à 5h du matin, la nuit, quand elle se réveille, elle me disait « Mais j'entends tout le temps les carreaux qui font deep, deep. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit ?» Et voilà, je lui disais que j'étais en train de répéter et tout. Et voilà, pour elle, c'était normal, en fait, parce qu'elle m'a vu grandir et tout. Vous répétez de 2h à 5h du matin? Effectivement. Wow. Et le lendemain, vous allez au cours? Non, pas le lendemain, c'était après le bac que je faisais ça. Effectivement, parce que je suis resté 1 an, 2 ans, sans pour autant continuer les études supérieures. Donc, je faisais ça, et puis voilà, je dormais un peu la journée, je me réveillais un peu à 15h. Donc voilà, c'était les moments où je cherchais à me trouver. Et voilà, c'est à ce moment que je me suis dit, voilà, on est prêt. Donc, je suis tombé sur un directeur artistique qui s'appelle Hadjeles. Donc, on a commencé d'abord par lancer un projet qui s'appelle Persona. C'est de l'abstrait, de la photographie abstraite. Donc, ça a été le déclic de tout ceci.
Mais justement, quand on est après le bac, vous avez suivi quand même, vous êtes allé à l'école. Quand après le bac, on dit à son père ou à sa mère, bah, écoutez, moi j'ai envie d'être une star, de devenir une célébrité. Comment est-ce qu'on accueille cette nouvelle à la maison? Déjà, pour ma mère, elle savait parce qu'elle me voyait répéter tout le temps. Et puis, de temps en temps, voilà, je faisais quelques émissions voilà, au Sénégal et tout, donc elle savait. Donc, c'est mon père qui était un peu dans le brouillard. Il ne savait pas, voilà, il savait pas exactement. Et donc, voilà, après lui, il a découvert plus tard. Quand les choses se sont vraiment concrétisées, que j'ai commencé à avoir ces collaborations aux États-Unis. Donc, si je peux dire, lui, il a su à peu près il y a 3 ans comme ça, etc. Et voilà. Et c'était magnifique, en fait, parce qu'on a eu une discussion très, très longue. Il disait qu'il fallait me le dire depuis longtemps, et puis voilà, je pourrais te booster, et puis voilà. Donc, comme on dit, manque de communication, des fois, ça crée ces petites choses. Exactement. Et voilà, après, voilà. Ça dépend aussi du caractère du père et puis de ses principes. Effectivement, effectivement. Quand même, c'était étude. C'est cela. Après, tu peux faire quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'après, vous avez poursuivi vos études ou bien... Effectivement, j'ai poursuivi mes études jusqu'à la licence 3. Donc, j'ai la licence en marketing communication. Donc, après, je me suis dit, voilà, time is up, quoi. Je suis prêt pour vraiment me concentrer sur mes objectifs. Et comment vous avez réussi à collaborer avec la Queen Bee, la star américaine Avant ça, s'il vous plaît. En tant que jeune Sénégalais qui a des rêves plein la tête, vous êtes allé aux États-Unis et tout. Quand le jour qu'on vous a appelé pour vous dire que... Vous interrompez en fait, la question. Non, attends, je ne comprends pas. Je suis étonnée. Je suis tellement étonnée que je vous regarde avec de grands yeux. C'est la saison 10, quand même. Attends, l'animatrice pose une question. Oui. Vous interrompez. Non, c'est la question. Le suspense. Le suspense. Ça ne se fait pas. Malheureusement, je vous aime bien, mais ça ne se fait pas. Donc, on va parler de la réaction, la collaboration avec Beyoncé. Comment ça se fait? D'accord. D'abord, dans un premier temps, j'ai été contacté par une de ses stylistes. Donc, c'était en fin 2016, après avoir lancé mon projet Persona. Donc, c'est un projet qui m'a permis d'être repéré par la chaîne américaine BET. Donc, ça a été le déclic de tout. Donc, après cela, j'ai été contacté par ces designers qui avaient un film qu'elle voulait tourner. C'était de la fiction. Donc, ça s'appelle The Ozo Dakar. Ça a été tourné au Sénégal. Donc, le film était parti au Festival Tribeca de New York et ça a été nominé par CNN, faisant partie des innovations africaines qui pourraient changer le monde. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est Didi Emma. C'est elle qui m'a permis vraiment d'atteindre cet objectif. Parce que c'était à un moment où... On a les images, effectivement, qui s'affichent. Effectivement. Donc, c'était à des moments où elle m'a vraiment trouvé en train de trouver ma voie dans le monde du management, de l'entrepreneuriat. Et donc, déjà, j'ai fait un gros coucou à Madame Diop, Madame Cabinet Active Consult. C'est Madame Diop ou Madame Diop? Madame Diop. Donc, on le dit Diop. C'est Diop. Voilà, Diop, ça dépend de la prononciation. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu celle qui m'a permis aussi d'être à l'aise un peu plus dans les paroles. Donc, c'est ma coach de développement personnel. Donc, elle m'a dit, il est temps que tu formalises en fait ce que tu fais. Donc, j'avais des collaborations, mais ce n'était pas formalisé, en fait. Donc, elle m'a poussé à créer tout ceci, tout ce monde, vraiment les contrats, etc. etc. Et puis, Didier Emma, il est venu, elle m'a dit, voilà, j'aimerais qu'on travaille. Mais à ce moment, elle s'apprêtait à faire le Coachella avec Beyoncé. Donc, c'est à ce moment, elle s'est lancée aussi dans la musique. Elle avait sorti une chanson qui s'appelle Dakada, où elle rend hommage à son pays natal, le Nigeria. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer parce qu'elle n'avait pas le temps avec les préparations avec Queen Bee. So, on a travaillé sur ça. Et puis, voilà, comme par magie, on reçoit un des emails de Lionsgate, la plus grande maison de production de films. La plus grande maison de production de films dans le monde. Et puis voilà, il me dit que voilà, cette chanson sur laquelle tu as travaillé la communication, ça a été sélectionné pour faire partie du film populaire de danse Step Up. Donc voilà, c'était les portes ouvertes. Après voilà, je me fais contacter par voilà, toutes ces personnes qu'on peut voir après. Voilà, donc c'était la clé. En tout cas, nous en sommes très très fiers. Très très fiers. Alors Carole a maintenant la parole. On est comme à l'école, hein. On apprend toujours. Allez-y. Alors pour le Publiscope ou pour la question? Ça dépend de vous. D'accord. Alors pour la question. On n'est pas loin du Publiscope. On n'est pas loin du Publiscope. D'accord. J'ai une question avant, avec votre permis. Voilà, elle apprend vite. Alors justement, en tant que jeune Sénégalais qui a des rêves et tout, quand vous apprenez là que vous devez travailler avec Beyoncé, comment est-ce que vous vous êtes senti sur le coup? Alors, déjà, je me disais que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Donc moi, en fait, les trucs, c'était comme, si je peux me le dire, prédestiné. Beyoncé, c'est une personne qui m'a inspiré depuis le bas âge, parce que depuis 9 ans, comme ça, je répétais à travers ses vidéos avec Jay-Z et tout ça. Donc, quand Didi m'a fait savoir tout ça, je me suis dit, mais
c'est une blague ou qu'est-ce qui se passe comme ça? Parce que moi, j'avais du mal à l'imaginer. Après, elle est venue avec le projet, on fait ça. Parce que moi, j'ai toujours été dans le background. Parce qu'on est un manager, on se voit très, très peu. Quand on est chorégraphe, on est tout le temps derrière. Elle me parle du projet. Donc voilà, je me suis dit, non, là, tant que je ne vois pas de mes yeux, là, je ne vais pas croire. Donc après, voilà, les contrats se sont faits. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis voilà, 2 jours, je n'ai pas dormi et je me suis dit, waouh, ça c'est un autre level. Donc, tu as intérêt à te bouger là. This is another level. Another level, yes. of course. Quand même, ça fait 2 semaines que je reviens de Londres. Hein. Alors, Carole Kwasi, on va enchaîner en même temps avec le Publiscope. D'accord. Alors, en général, quand on est enfant, on a des rêves qui sont parfois bien accueillis et souvent qui sont refoulés carrément par les parents. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai voulu mettre en avant dans le Publiscope avec Jeanne Tessia qui a accepté de collaborer avec moi. Je vous laisse découvrir. Merci beaucoup. Publiscope avec Carole Kwasi. Didi, ma chérie, dis-moi, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu vas devenir? Hôtesse de l'air. Quoi? Hôtesse de l'air? Ça veut dire que je vais payer tes études jusqu'à... C'est pour aller devenir boy d'avion. Ah, et puis elle dit oui même. Non, hein? Ça, jamais. Tu peux devenir autre chose, tu peux devenir docteur, tu peux devenir... Et puis tu vas travailler dans un grand bureau, tu as compris? Et puis tu as payé voiture pour moi, tu as payé ma maison. Tu as compris, ma chérie? Hôtesse de l'air, là. Ah, il faut réfléchir. Réfléchis bien. Entrez! Maman! Hey! Je suis arrivée! C'est ma fille! C'est moi! Oh, regarde comment tu es toute belle! Merci, maman! Bonne arrivée! Merci, maman! C'est comme ça, hôtesse de l'air est d'où? Tu as vu? Oh! Tu es fière de moi? Très fière de toi, ma fille. Merci, maman. Franchement, mes excuses pour ce que je t'ai dit quand tu étais petite. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Hôtesse de l'air nourrit aussi son nom. Tu as vu, maman? Oui. Merci beaucoup. Si tu es fière de moi, je suis contente. Ils vont enlever ici, là. Je suis fière de toi. Tu es fière de moi? Oui, je suis fière. Avez-vous pu réaliser votre rêve d'enfant? C'est la question du jour. Non, je n'ai pas, puisque à cause des moyens, je n'ai pas pu réaliser le rêve que j'ai. Parce que j'ai voulu devenir commerçant un jour. Moi, non, pas encore, parce que petit, je voulais devenir footballeur, mais actuellement, je n'ai pas pu réaliser ce rêve-là. Non, je n'ai pas pu réaliser mon rêve d'enfance. Je voulais être un homme d'affaires, voyager, tout, donc je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Franchement, je ne veux pas mentir, je n'ai pas pu réaliser mon rêve d'enfant. Parce que mon rêve d'enfant, je voulais une grande femme d'affaires, mais je ne l'ai pas pu. Mais actuellement aussi, ce que j'ai eu à faire aussi, je ne regrette pas. Parce que je travaillais en tant qu'au niveau de DRH, ça me passionne aussi, puis ça me plaît. Avec la grâce de Dieu, j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant. À partir du moment où, depuis mon enfance, je rêvais d'être une femme d'affaires. Donc, je pense que je l'ai réalisé parce que je suis dans l'activité que j'ai toujours voulu faire. C'était Carole Kwasi ou l'hôtesse de l'air pour le Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci infiniment, Carole Kwasi. Oui, allez-y. Alors, justement, j'aimerais m'adresser aux parents. Quels que soient les rêves des enfants, qu'ils soient farfelus ou pas, pardonnez, accompagnez-les. On ne sait jamais ce que ça, ça peut donner. Même Eliman, farfelu? par exemple. Oui, il n'y a pas de rêve farfelu, on ne sait pas ce que ça peut donner. Parce que notre invité... Non, parce que notre invité, par exemple, a dit qu'il voulait devenir une célébrité. On ne sait pas ce que ça pouvait donner, mais aujourd'hui, il a une fierté pour toute l'Afrique. Et franchement, voilà. Je vais rajouter que, vraiment, ces parents-là, le rêve, c'est au fur et à mesure qu'il se concrétise. Il est flou au départ. Moi, au départ, j'ai toujours rêvé que les gens m'écoutent. Voilà. Oui, parfois, ça fait que même au lycée, déjà, quand il y a une manifestation, je suis là, je coupe une branche là, puis je commente, je veux qu'on m'écoute au fait. Moi, aujourd'hui, le monde entier m'écoute et on m'entend. Oui, c'est clair. Le rêve, c'est réalisé. Alors, Eliman, en dehors de Beyoncé, avez-vous collaboré avec d'autres stars? Effectivement. Après, j'ai collaboré avec le groupe Brick and Lace.
Donc après, parce que les sœurs se sont séparées, chacun mène sa carrière solo. Donc après, j'ai été contacté par Naila. Donc à ce temps, voilà, elle a écrit des chansons pour Jennifer Lopez, Follow the Leader, qui a été certifiée disque d'or. Donc c'est à ce moment qu'elle m'a dit, donc on a un projet où voilà, on écrit des chansons pour Kelly Rowland, etc. Et là, je prépare mon EP où je dois chanter avec Simple et Sharon. Donc j'aimerais bien que tu travailles avec nous un peu sur ça. Et récemment, au fait, elle a sorti une chanson qui cartonne, qui s'appelle Hard and Done, avec Charlie Black, Joey Reyes. Et vraiment, Major Lazer et tout, on a travaillé sur tout ça. Et voilà, en même temps, je gère en fait une partie des contrats, comme je le dis, vu que je suis dans le background, beaucoup plus, voilà, l'homme de l'ombre. Et voilà, et c'est quelque chose en fait qui m'a ouvert une autre porte. Et de travailler encore avec Miss Corbin Hunter. Donc Corbin Hunter, c'est la danseuse de Megan Thee Stallion et de Beyoncé. Donc c'est la backup dancer de Beyoncé. Donc elle et moi, notre histoire, ça se ressemble tellement. Parce qu'elle elle a dit que durant toutes nos sessions, elle me disait que quand j'étais gamin, au fait, la première chose que j'ai fait, j'étais parti dans un concert de Beyoncé. Après que c'est terminé, je l'ai regardé directement dans les yeux, je lui ai donné la main. Je lui ai dit, Beyoncé, vous ne me connaissez pas, mais un jour, je vais danser pour vous. C'est ce qu'elle a fait. Et puis, des années plus tard, ça s'est réalisé. Donc, aujourd'hui, c'est la backup dancer de Beyoncé et de Megan Thee Stallion. Donc, elle est dans tous les clips de Megan Thee Stallion. Donc, elle m'a confié vraiment une tâche vraiment pour travailler sur... En fait, le gars, il vit sa best life, quoi. Alors, quelles leçons vous retenez de toutes ces expériences-là? Alors, de toutes ces expériences, personnellement, je dis que ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une aventure. Parce que je me dis qu'en fait, il y a tellement de choses à faire, voilà, beaucoup de choses à exploiter. Donc, moi, je me dis que je suis juste à mes débuts, en fait. Peut-être c'est la chance, peut-être ça a été prédestiné. Même moi, des fois, je me pose la question, wow, this is really amazing. Parce qu'à des moments, je me suis dit, j'ai longtemps été derrière, il est grand temps que je m'affiche maintenant. Et maintenant, ce qui s'est passé un peu, ce qui m'a un peu plus poussé à vraiment m'afficher médiatiquement, c'est que, voilà, un jour, j'étais dans la salle de gym, en train de faire de la musculation et tout. Et puis, je me suis dit, voilà, oui, bon, un peu, quoi. Parce que, non, en fait, c'est juste que... c'est juste qu'avec la danse, je ne peux pas prendre autant de masse parce que ça me rend lourd. Donc, quand j'en prends, j'enlève après, effectivement. Et voilà, j'ai mis mon téléphone en train de faire des répétitions et tout. Et après, voilà, je poste la vidéo sur ma page Instagram. Et puis, il y a une page qui m'écrit qui s'appelle DanceTube. Donc, c'est une page internationale où, voilà, ils ont des millions d'abonnés. La page m'écrit en DM, est-ce que vous pouvez supprimer la vidéo parce qu'on veut la reprendre sur notre page d'abord si ça vous convient. Je leur ai dit, mais il y a tellement de vues. Ils me disent que c'est une opportunité. Regardez un peu notre page, ce qu'on fait. Donc, quand je suis allé sur leur page, j'ai vu que c'est une page où les Africains ne sont pas représentés. J'étais là et je voyais toute cette communauté blanche avec les Américains et tout. I was like, this is crazy. Quand ils ont posté ça, 24 heures après, une autre page me contacte, encore des millions d'abonnés, qui s'appelle Shuffle Dance Tube. Ils me disent, on veut encore une vidéo différente de la précédente. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc, ce n'était pas quelque chose qui a été programmé. Donc, j'étais dans mon salon, donc il n'y avait pas trop de light, beaucoup de lumière. Et voilà, je le fais comme ça. Ils me disent, wow, this is really dope. On veut la mettre. Et encore, et c'est comme ça. Après un peu, j'ai reçu, voilà, je vais finir avec celle-là parce que je ne peux pas faire la liste de tout le monde. Mais je dirais Nobile Dancer, c'est une danseuse de Rihanna et l'actrice de la vidéo If de Davido. Elle me fait, voilà, j'ai autant dansé pour Rihanna, Gwen Stefani, j'ai fait pour Tiwa Savage, les BET Awards. So, let's work. J'ai envie de me lancer sur ma carrière solo. Elle sort une chanson qui s'appelle Look at Her. Elle me dit, vu que moi je suis sud-africaine, j'ai envie d'avoir la population africaine, quoi. J'ai envie vraiment de me faire découvrir par mon continent. Let's work. Je lui dis, je suis prêt. Après, il me demande, voilà, qu'est-ce que tu as fait avant? Je lui montre tout. Il me dit, voilà, c'est calé, quoi, on le fait. On travaille sur la chanson et puis, comme d'habitude, on se réveille, on voit les affiches en billboard dans les rues de New York, quoi, de Look at Her. I was like, no, this is a dream, God. This is a dream coming true. Et voilà, ça fait juste plaisir de... En tout cas, c'est une émission exceptionnelle parce qu'on parle à la fois français, anglais, wolof un peu. Voilà. Waouh. Alors, ce que je voulais savoir, vous avez lancé un projet d'art photographique. Vous nous en parlez très rapidement avant qu'on aille à la pub. Effectivement, Persona, ça m'était inspiré par une designer. Elle s'appelle Seraka. Donc, elle m'a conseillé tellement, voilà, lance-toi, sois beaucoup plus créatif, fais ceci, fais cela. Donc, voilà, Persona, ça raconte l'histoire d'un artiste qui va aller au-delà de l'imagination.
destination. Donc, c'est de la photographie abstraite. Donc, des fois, ça peut toucher des thèmes comme le déracinement, la perte de valeur, ou des fois, c'est juste des œuvres créatives, voilà, un peu fantaisistes, un peu, ça touche des fois un peu dans l'horreur. Et voilà, et chaque année, on a amené des thèmes différents. Et puis voilà, la toute dernière, c'était en 2018. C'est là où j'ai vraiment arrêté de faire des images créatives. Donc, c'était voilà, un diaporama de 180 degrés qui c'est le regard avec les lunettes à 3 dimensions. Donc, voilà, c'était juste une immersion qu'on a essayé de créer. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire autre chose, au fait. Un message fort à l'endroit de tous les téléspectateurs, tout âge confondu, qui nous regardent en ce moment. Alors, ce que je veux dire, c'est que de croire en ses rêves, en fait, de se battre, en fait. Like, comme on le dit, contre vents et marées, il faut croire en soi, qu'on nous aide pas, il faut se lever, cravacher. Parce que moi, si je prends l'exemple de ma propre personne, il y avait des jours où je n'avais pas le moral. Like, je me couchais, je me disais, non, like, je ne le sens pas, quand est-ce que ça va se produire? Je n'avais pas le moral, j'étais so down, je restais 5 heures de temps au lit et tout, voilà. Et voilà, il y a des moments, au fait, tu te lèves, tu te bats, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc voilà, comme tous les jeunes, y compris moi, on continue de se battre, en fait. This is Africa, and we have to take it so far. On doit l'amener très, très loin. Merci. Alors, le temps court. Sinon, j'ai failli vous demander, qu'est-ce que vous avez compris à la fin? Est-ce que vous pouvez me traduire? Enfin, bref, le message est clair. On peut avoir des jours avec et des jours sans, mais il faut toujours se battre. Focus. Allez tout droit vers ses rêves et les réaliser. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce brillant et joli parcours. Nous partons tout de suite pour la pub avant de poursuivre notre rêve, pardon, notre émission. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Merci beaucoup, merci. C'est la journée nationale de la paix. Encore une fois, excellente fête de la paix à toutes et à tous. Eh bien, l'émission se poursuit, comme je l'annonçais. On retrouve tout de suite Laurent Monti. C'est pour vous, avec Laurent Monti. Merci. Caroline, je profite de la lucarne offerte par notre invité pour mettre en lumière un phénomène dont on parle très peu. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de tous ceux qui veulent aller à l'étranger, en Amérique, en Europe pour se chercher, mais on parle très peu de ceux de la diaspora qui rêvent de faire le chemin inverse, qui rêvent de venir s'installer, se réinstaller, investir en Afrique. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle très peu. Et moi, il s'appelle tout simplement les repates. En opposition aux expats. C'est vrai que c'est un terme qui est un petit peu en vogue. Les repates, c'est toutes les personnes de la diaspora qui souhaitent revenir en Afrique. 4 chiffres, très rapidement. Selon l'ONU, en 2019, on estimait à 13,6 millions le nombre d'Africains installés à l'étranger, dont 1,3 million d'Ivoiriens. Et cette diaspora génère chaque année 180 milliards de francs CFA de flux financiers. Et puis le dernier chiffre, c'est qu'on a 70% des personnes de la diaspora qui souhaitent revenir s'installer en Afrique. Et donc malgré la Covid, l'Afrique reste un continent attractif qui regorge de talents, de richesses. Il est heureux de voir que ces enfants disséminés à travers le monde souhaitent revenir s'installer et investir en Afrique. Toutefois, il y a quand même pas mal de petits soucis, j'en relève 3. Le premier, c'est qu'on a très peu de structures étatiques qui sont mises en place pour accompagner les personnes qui souhaitent revenir s'installer en Afrique. Le deuxième point, c'est qu'on le voit tous, le marché du travail est saturé, donc il y a l'entrepreneuriat qui est mis en avant. Et puis le dernier point, c'est qu'on a un manque criard d'informations. Pour toutes ces personnes qui ont vécu pendant longtemps à l'étranger et qui souhaitent revenir, il n'y a pas d'informations disponibles pour eux. Ceci dit, les infos utiles, pour aller rapidement, en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir la Direction générale de la diaspora qui organise très régulièrement des sessions
d'information. Le numéro s'affiche sur l'écran. Et puis, il faut dire aussi que la diaspora elle-même s'organise. Moi, j'ai relevé deux associations. La première, c'est Talent to Africa, dont les infos s'affichent sur l'écran. Et surtout, on a Repat Africa. Et je mets l'accent sur Repat Africa, parce que ce sont des jeunes Africains de différentes nationalités qui ont mis en place un fonds d'investissement pour accompagner tous ceux de la diaspora qui souhaitent revenir en Afrique. Donc, eux, vraiment, ils ont tout un package pour vous accompagner. Voilà, donc, pour ne pas être long, pour passer la parole à Jean-Richard pour une fois, nous vous disons simplement Aquaba. Et bien entendu, toutes ces infos sont pour vous et rien que pour vous. Merci. Ça va, j'ai pas été long. Oui, ça va, ça bon. va. C'est allé quand même assez vite. Hein. Jean-Richard, bienvenue. Bonjour, ça va, Caroline. tout va bien? Ah oui, ça va très bien, merci. Très, très bien. Hein. Le moral? Ah oui. Il est haut? Très haut. D'accord. On va vous retrouver avec vous aujourd'hui. On fera un retour sur les circonstances de la mort de Fofana Nathalie. Effectivement, c'est un événement qui a bouleversé toute une commune. La disparition tragique de cette jeune fille qui est, soit dit en passant, âgée de 18 ans. Elle était enceinte de quelques semaines. L'événement a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et au-delà de tous ces buzz, au-delà de le fois décider de partir sur la scène de crime pour voir véritablement ce qui s'est passé, et c'est à travers ce reportage. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit Internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'Internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide haut débit et un accès Internet illimité haut débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. Il a poignardé en bas de ses seins, ses deux seins ici. Arrivé à la moque là-bas, je l'ai touché avec ma main. Il a déchiré même au niveau d'ici. Elle est enceinte de 2 mois et demi. J'ai vu une dame qui criait « Au secours, au secours ». Et à ses pieds, j'ai vu une jeune fille qui était couchée, pratiquement saignée, piquée, puis le sang jaillissait sur son corps. La bataille a commencé depuis le 4e étage. Et le jeune homme en question a poignardé la fille. Elle s'est défendue corps et âme jusqu'au rez-de-chaussée où elle est venue s'effondrer ici. Nous sommes à Yopougon Ananuré, quartier Sorbonne. C'est ici précisément que le corps sans vie de Fofana Nathalie a été retrouvé. Enceinte de quelques semaines, la nouvelle de sa disparition a fait le tour des réseaux sociaux. Les spéculations vont bon train, les supputations s'enchaînent. Au-delà de l'info, cette semaine a décidé de revenir sur les circonstances de ce drame qui a ému toute une commune. On commence à crier. Au secours, appeler la police, ils vont la tuer. Et puis elle m'a crié. Je suis venu voir, il ne peut pas regarder, donc je suis retenu par l'appeler ma soeur. Elle n'a qu'à appeler son mari. Vous pourriez revenir pour nos téléspectateurs sur le film des événements. Bon, j'ai dû entre 8h et 9h. J'étais à mon domicile, j'ai entendu des cris et je suis sorti comme tout bon citoyen pour voir de quoi il s'agissait. Dès mon arrivée, j'ai vu une jeune fille en train de s'écrouler. Aidez-moi, aidez-moi. Et puis elle s'est effondrée là. J'ai trouvé des voisins en train d'appeler. Au début, j'ai cru que c'est quelqu'un qu'on avait projeté du haut. C'est après que j'ai vu qu'elle était poignardée de part et d'autre. Les jeunes ont essayé de fermer la porte pour ne pas que le suspect puisse s'échapper. C'est ici qu'habitaient Salif et Nathalie. Et c'est ici que tout a commencé. Oui, c'est ici monsieur et madame habitaient. Le petit même en personne avait pour habitude de les voler. Donc, étant là, le monsieur Salif attendait en bas, il partait au travail, attendait un de ses amis. Il dit, allons-y. Le petit, il paraît qu'il était autour, il visionnait un peu. Donc, dès qu'il est parti, le jeune est monté derrière la jeune fille. Ils ont tout ménagé pratiquement dans la maison. Ils sont descendus jusqu'au premier étage où le petit en personne qui a commis le crime habitait. Et c'est en celui-là, le jeune a commencé à piquer la fille de la nuque, en bas des aisselles, côté cœur, y compris le bras des nerfs, il peut dire le coude. Il a coupé le sang jaillissait à partir du premier étage pour descendre jusqu'à la grande porte. Et selon les indiscrétions, les informations que nous avons eues, c'était pourtant au départ un jeune homme sans histoire. Sans histoire. Et respectueux. Quand il vous voit dans le quartier, bonjour tonton,
bonjour tonton, il passe inaperçu. Si ce n'est pas parce qu'il y a eu des altercations qu'il a avoué à M. Salif qu'il est auteur des forfaits et que madame l'a surpris en train de forcer la porte, on ne pourrait jamais le soupçonner. On essayait de comprendre ce qui s'est passé. Nous, on pensait que c'était un cambrioleur qui était venu. Donc maintenant, on a fermé le portail là. Et puis maintenant, ça après, on a su que, ah non, que le jeune était dans l'immeuble ici. Et puis après ça, son mari est venu, et puis il est rentré. Et puis après là, nous, on a apporté notre aide, on a balayé le sang, tout ça, nettoyé un peu le quartier ici, c'est tout. Matali, comment elle était? Qui elle était? Est-ce que c'était une femme à histoire? Matali, sérieusement, Matali, il n'y a pas de problème. Matali, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu même Matali discuter avec quelqu'un. Elle était âgée de 18 ans? 18 ans, oui. 18 ans. Elle est enceinte de 2 mois et demi. Elle s'est mariée, ça faisait 3 mois, 10 jours, juste même qu'elle est décédée. Je veux la justice. Rien que la justice, c'est ça qu'il veut. Il n'a rien à dire encore, c'est ça qu'il veut dire. Une histoire... Une histoire assez triste. Le jeune homme a été appréhendé, mais il bénéficie de la présomption d'innocence. Et nous apportons de bonnes vibrations à toute la famille Fofana qui a bien voulu nous recevoir dans le cadre de cette enquête. Merci beaucoup. Et puis, avec nous dans ce studio, l'Union des journalistes et professionnels de la communication d'Abobo Anyama. Bonjour. On peut les saluer. Le président, M. Mesmer Yao. C'est cela, vous avez un événement dans quelques jours. Oui, on aura un événement majeur dans le cadre de la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Il va falloir que les journalistes également se lancent dans la promotion de la paix. Et nous, journalistes d'Abobo et d'Anyama, nous avons décidé de contribuer à la promotion de la paix. En ce sens, nous aurons une conférence le 25 à notre base qui est située dans un espace de la place où nous allons parler de la paix, rien que de la paix. C'est important. Hein? Oui, c'est très important. Sans la paix, on ne peut pas s'épanouir et se développer. Merci beaucoup. Alors, je pense que tu avais rapidement une question à notre invité. Oui, une question. On a parlé de contrat, mais combien ça vous a rapporté, votre premier contrat par exemple, Guillaume? Vous avez gagné combien? Moi, j'avais cette question-là également, ouais, je l'avais. On me dit dans l'oreillette. Ah ouais. Donc, je pense que ça, c'est des sujets personnels. Il ne faut pas trop donner trop de détails sur ça. Je préfère être dans l'anonymat. Il faut permettre aux autres jeunes aussi quand même d'aller dans le même Mais ce n'est pas à travers le salaire, c'est à travers la détermination. Ok. Oh, c'est bien dit, ça. Oh, c'est bien dit. Bon. Merci beaucoup. Et on a quelque chose. On a quelque chose pour vous. Ouais. Ça sera déterminant. Salut les frérots, comment ça va? J'espère que le séjour se passe bien. Ben, je te souhaite plein de succès et très bonne continuation pour tout. Ben, allez, ciao, bisous. Ça va? On t'embrasse très fort. On est fiers de toi. Toute la famille, fonce. Inch'Allah, les pays-bas. Bisous. On est tous derrière toi. Oh là là. J'étais pas au courant. Non, c'est comme ça. Je les parle chaque jour. Hein. Même hier, on s'est parlé la nuit. Ouais. Waouh. C'est ça qui fait la particularité de cette émission. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Elimane, d'être là. Nous allons recevoir pour terminer un artiste, j'ai envie de dire un artiste, chanteur, président autoproclamé de la République du coupé décalé, Clinton Bellery, sur le plateau de ce midi. Clinton, bienvenue. Bienvenue sur le plateau. On n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, c'est vraiment poli. Bonjour, vous les saluez. Bonjour, Président. Alors, avec vous, on va parler d'une action sociale que vous menez depuis 2019. On peut se saper fort comme ça. Ah, vraiment? Vraiment? C'est le coupé décalé. C'est le coupé décalé, oui. D'accord, on vous écoute. Ben, j'ai décidé de réorienter le coupé décalé. Tout à fait. Voilà, parce que... À l'instar d'Abou Nidal et bien d'autres. Avec mes prédécesseurs, d'ailleurs que je félicite sur ce plateau, mais j'ai constaté qu'avant, quand on parle du coupé décalé, on les considère un peu comme des gens un peu immatures, on les associe un peu à certaines images.
des gens un peu qui ne sont pas trop responsables. Alors aujourd'hui, j'ai créé ce qu'on appelle la République du coupé-décalé, dans ce sens, pour que maintenant, tous ceux qui vont faire le coupé-décalé, qui seront dans la République du coupé-décalé, puissent avoir des actions vers des personnes démunies. En fait. Voilà, faire des bonnes actions, aller vers la population, faire des dons, aller dans les orphelinats, ONG et tout. Et dans ce sens, j'ai arrêté. Voilà, ce qu'on appelle maintenant le travaillement intelligent. Et qu'est-ce que vous leur offrez concrètement à ces personnes-là? À ces personnes, lesquelles? Les personnes démunies? Les personnes démunies, je les donne des vivres. Voilà, parce que je pense que dans la vie, le plus important, c'est ce qu'on a dans le ventre, qui est pour nous. Voilà, mais on va beaucoup construire des milliers de maisons, mais on ne donne pas dans toutes les chambres. Voilà, c'est ce qu'on mange qui est pour nous. Donc, moi, je donne des vivres. Voilà, parce que celui qui a faim n'a point d'oreille. Donc, la famille n'a point d'oreille. En tout cas, merci et vous avez tous nos encouragements. Merci beaucoup. Vous avez tous nos encouragements. Merci d'être venu. Président autoproclamé. Oh, et décalé. Merci. Voilà, c'est ça. Président. Toujours. On a fait. Et voilà, merci public, le fan club c'est midi. Merci de votre présence. Merci également à toutes les personnes qui ont collaboré pour que vous ayez cette belle émission à l'antenne. Merci à Eliman d'être venu nous éclairer, nous édifier par son témoignage. Merci également à vous de nous avoir regardés. On va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, portez-vous bien. On vous envoie plein de bisous et beaucoup d'amour. Merci, bye bye.